Julio Iglesias, une légende se dévoile. Julio Iglesias, l'icône mondiale, l'un des artistes les plus vendus de tous les temps, a envoûté des millions de fans grâce à sa voix envoûtante et ses ballades romantiques. Aujourd'hui, à 81 ans, ce géant de la musique se prépare à se dévoiler comme jamais auparavant. Netflix a officialisé un accord pour adapter sa vie à l'écran, une première où l'artiste jouera un rôle majeur dans la narration de son histoire. Pendant des années, des livres et des documentaires ont raconté ma vie, mais je n'y ai jamais participé, confie Julio. Aujourd'hui, il est temps pour lui de révéler la vérité sur son incroyable parcours. Et ce n'est pas un simple récit de gloire. Julio nous dévoile un aspect de sa vie que nous soupçonnions tous. L'accident tragique qui a bouleversé son destin et mis fin à sa carrière de footballeur. Le destin brisé par un accident. Né le 23 septembre 1943 à Madrid, dans une famille aisée, Julio se destinait à une carrière brillante. Avec un talent évident pour le football, il rejoignit les rangs du Real Madrid, où il évoluait en tant que gardien de but. Mais son rêve s'effondra dans la nuit du 22 septembre 1962, lorsqu'un accident de voiture bouleversa sa vie. À peine âgé de 19 ans, Julio se retrouva semi-paralysé, avec peu d'espoir de remarcher. La tragédie força l'athlète à abandonner ses rêves de football, une décision qui marqua un tournant dans son existence. Mais c'est dans cette souffrance qu'il découvrit une nouvelle passion, la musique. La musique, une évasion et une passion. Sous les conseils d'un infirmier, Julio se mit à gratter une guitare, utilisant la musique comme un moyen de rééduquer ses doigts. Ce qui semblait au départ être une simple distraction devint rapidement une véritable passion. La douleur qu'il endurait se transforma en inspiration, et bientôt, ses poèmes prenaient vie sous forme de chansons. Sa musique devint son exutoire, un moyen de se réinventer et de renouer avec la vie. Les amours et les controverses. Mais Julio n'est pas seulement une légende musicale. Son charme, sa sophistication et son charisme en ont fait un véritable sex-symbole. Les femmes du monde entier tombaient sous son charme, et ses aventures romantiques alimentaient la presse à scandale. Une rumeur affirmait même qu'il avait eu des relations avec 3000 femmes. Lui, dans son style inimitable, balaya cette histoire d'un sourire malicieux, mais avoua que le chiffre avait probablement dépassé les 20 000. Pourtant, Julio insiste, je ne compte pas les chiffres, ce qui compte ce sont les vraies connexions. Un mariage surprise, puis une nouvelle vie. En 1970, alors que sa carrière musicale prenait son envol, Julio épousa la journaliste Maria Isabel Presley. Mais, malgré le mariage et la naissance de 3 enfants, les absences constantes de Julio à cause de sa carrière et les rumeurs d'infidélité fragilisèrent leur union. En 1979, après 9 ans de mariage, ils se séparaient, et Julio entamait une nouvelle vie à Miami. C'est là qu'il rencontra en 1990 Miranda Rinsburger, une jeune mannequin néerlandaise. Ce fut le coup de foudre. Leur relation devint rapidement une véritable histoire d'amour, qui redéfinirait la vie de Julio pour toujours. Ensemble, ils eurent 5 enfants et vécurent une relation solide et discrète, loin des projecteurs. En 2010, après 20 ans de vie commune, ils se marièrent dans une cérémonie intime à Marbella, scellant ainsi leur amour. Une vie épique, révélée. Julio Iglesias n'est pas seulement un artiste, il est un survivant, un homme qui a su renaître de ses cendres. À travers les hauts et les bas de sa carrière, de ses amours, et de sa vie personnelle, il a su se réinventer et continuer à conquérir le monde avec sa musique. Et maintenant, à 81 ans, il est prêt à partager son histoire, dans toute sa vérité, avec le monde entier. Julio Iglesias et Miranda Reinsburger ont partagé un amour qui dépasse les années et les frontières. Leur relation, solide et profonde, a toujours été marquée par des gestes d'affection sincères. Julio n'a jamais caché l'admiration qu'il porte à sa femme. Lors de chaque anniversaire, il publie des messages publics pour exprimer son amour et sa gratitude, soulignant leur lien indestructible. Dans une interview touchante, le chanteur légendaire a avoué que sans Miranda, son esprit serait peut-être resté coincé dans le passé. Elle est la raison pour laquelle je regarde l'avenir avec espoir, a-t-il déclaré. Ces mots témoignent de l'influence cruciale de Miranda, l'éloignant de la nostalgie pour le guider vers un avenir lumineux. Ces gestes d'amour ne sont pas seulement des mots, mais un témoignage vivant de la place centrale de Miranda dans sa vie. Ensemble, ils ont traversé des épreuves et célébré des moments inoubliables.
Même lorsque la distance physique les sépare, Miranda résidant à Indian Creek, Miami, et Julio en République dominicaine, leur lien ne faiblit pas. Grâce à un avion privé, ils traversent facilement les océans pour se retrouver, prouvant que leur amour reste aussi solide que jamais. Julio, fidèle à sa nature indépendante, a toujours respecté l'espace personnel de Miranda, et elle, de son côté, a toujours honoré ce trait. Leur relation incarne une forme d'amour mûr, où la confiance et la compréhension règnent. En octobre 2022, lors du 7e anniversaire de Miranda, Julio lui a rendu hommage avec un message émouvant. « Merci pour ton amour et ta dévotion », a-t-il écrit, célébrant leurs 32 années de vie commune. Son hommage a rappelé leur engagement profond, affirmant que leur histoire d'amour, nourrie au fil des années, continue de prospérer malgré les défis. La famille Iglesias a trouvé refuge dans le somptueux domaine de Julio à Malaga, un lieu cher à son cœur. La Quatre Luna, un espace d'une beauté à couper le souffle, est plus qu'une maison. C'est un sanctuaire, un lieu de détente et de souvenirs. Acquis en 2000 pour 12 millions d'euros, ce domaine de plus de 400 hectares est un véritable havre de paix, où la famille peut profiter d'intimité et de tranquillité. L'endroit abrite des installations luxueuses, telles que plusieurs piscines, une cave à vin, et des maisons d'hôtes où la famille et les invités se sentent choyés. Ce domaine a vu des événements marquants, comme le mariage intime de Julio et Miranda, célébré le 24 août 2010. Depuis ce jour, la Quatre Luna symbolise non seulement la richesse matérielle, mais aussi la richesse émotionnelle d'une famille unie. À 81 ans, Julio Iglesias se trouve à un tournant de sa vie, où la reconnaissance et la gratitude envers ceux qui l'ont soutenu sont au cœur de ses réflexions. Malgré des soucis de santé, il continue d'être animé par sa passion pour la musique. En témoignage de son parcours unique, un biopic est en préparation pour Netflix, où Julio se confiera pour la première fois sur des aspects intimes de sa vie. Il évoquera son passé, sa carrière, sa famille et ses relations, y compris avec Miranda, l'épouse qu'il a soutenue fidèlement depuis 33 ans. Dans un message récent, Miranda a exprimé toute sa reconnaissance envers son mari. « Tu es la raison de mon bonheur, le pilier de notre vie », a-t-elle dit, célébrant l'amour et la stabilité qu'il lui offre depuis toutes ces années. Mais malgré cette image de perfection, la famille Iglesias n'échappe pas aux intrigues. La question de la paternité de Javier Santos refait surface, mettant à l'épreuve les liens familiaux et le secret qui entourent certaines parties de la vie de Julio. Des années de bataille judiciaire n'ont pas fait fléchir la volonté de Santos de faire reconnaître son lien de parenté avec le chanteur. Une affaire qui, aujourd'hui encore, défie le temps et la vérité. Ainsi, la vie de Julio Iglesias se dévoile sous un nouveau jour. Entre amour, famille et révélation, il continue de fasciner et d'inspirer. Le biopic à venir promet de lever le voile sur des aspects peu connus de sa carrière et de sa vie personnelle, offrant une occasion unique de découvrir l'homme derrière la légende. Les preuves génétiques devraient, selon certains, mettre fin à la bataille de paternité qui dure depuis 1991. Mais l'issue reste encore incertaine. Cependant, le livre de Cabania éclaire cette histoire fascinante, notamment sur la manière dont les preuves ADN, qui pourraient changer le cours de cette affaire, ont été obtenues. Julio Iglesias, reconnu comme l'un des chanteurs espagnols les plus célèbres au monde, est aussi un homme entouré d'une grande famille. Surnommé le Latin Lové, il a eu 8 enfants reconnus. Sa vie personnelle a longtemps attiré l'attention des médias, autant que son succès musical. En effet, au fil des années, Iglesias a été lié à de nombreuses relations, ce qui a alimenté les rumeurs sur sa vie amoureuse. Certaines spéculations ont même évoqué jusqu'à 3000 femmes. Mais, après de nombreuses histoires d'amour, il semble avoir trouvé le bonheur durable auprès de sa femme actuelle, Miranda Reinsburger. À 57 ans, Miranda a apporté une stabilité dans la vie de Julio, leur relation étant fondée sur un respect mutuel profond. Ensemble, ils ont eu 5 enfants, venant s'ajouter aux 3 enfants issus du premier mariage de Julio avec Isabelle Presley. Ce sont donc 8 enfants qui forment la famille recomposée des Iglesias, chacun ayant suivi son propre chemin. Certains ont choisi de marcher sur les pas de leur père dans la musique, tandis que d'autres ont préféré une vie plus discrète. Issus du premier mariage de Julio avec Isabelle Presley, 3 enfants ont vu le jour. Chablis Iglesias, née le 3 septembre 1971, est une femme d'affaires et journaliste. Elle a suivi les traces de sa mère en devenant animatrice télé en Espagne. Julio Iglesias Jr.,
né le 25 février 1973, a poursuivi une carrière musicale, sortant plusieurs albums et participant à l'émission de télé-réalité Superviviente en 2003. Enrique Iglesias, né le 8 mai 1975, est sans doute le plus célèbre des trois. Avec plus de 180 millions de disques vendus, il est devenu une star de la musique mondiale. Ensemble avec Miranda, Julio a 5 autres enfants. Miguel Alejandro Iglesias, né en 1997 à Miami, a choisi de vivre une vie plus privée en se consacrant à la finance et en travaillant dans l'immobilier. Rodrigo Iglesias, né le 3 avril 1999, réside à Miami, et bien qu'il ait montré un intérêt pour la musique, n'a pas encore entamé une carrière publique. Les jumelles Victoria et Christina Iglesias, nées le 1er mai 2001 à Miami, ont brièvement été mannequins et influenceuses avant de se retirer des projecteurs pour mener une vie plus discrète. Enfin, Guillermo Iglesias, né en 2007, semble avoir hérité de la passion pour la musique de son père, ayant même joué de la batterie dans un clip en 2017. Récemment, en mai 2023, des rumeurs ont circulé, suggérant que Julio Iglesias était en mauvaise santé, qu'il souffrait de déclin cognitif et était confiné à un fauteuil roulant. Ces spéculations ont inquiété de nombreux fans. Mais Julio a répondu fermement sur les réseaux sociaux, démentant ces allégations et publiant une photo récente de lui-même. Dans son message, il a exprimé sa frustration face à la désinformation, affirmant que son esprit était plus clair que jamais, en train d'écrire ses mémoires. Il a même ajouté avec humour qu'il souffrait du syndrome prémenstruel, à cause des rumeurs. Pour dissiper davantage les doutes, Julio a partagé une nouvelle photo de lui avec une moustache qu'il a présentée comme un hommage à son père. En expliquant qu'il se portait bien, il a rassuré ses fans sur sa santé et sa vie personnelle. À 81 ans, Julio Iglesias continue de faire face aux rumeurs tout en embrassant pleinement sa vie. Son héritage musical et culturel reste plus fort que jamais. Avec ses mémoires en préparation et un biopic à venir sur Netflix, il semble que de nouvelles révélations sur sa vie pourraient bientôt émerger.